Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire un petit pomme compote avec la machine à pain Moulinex. C'est une ancienne machine à pain qu'on a et donc on va tester aujourd'hui de faire les pommes compotes que j'ai déjà testées et on va les faire aujourd'hui ensemble. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pomme, donc allons-y. Alors dans un premier temps on va s'occuper des pommes que j'ai déjà préparées, je les ai lavées, épluchées et maintenant on va les couper. Ça c'est selon les morceaux que vous voulez avoir. Si vous voulez pas avoir du tout de morceaux, bah, je pense que le mieux c'est peut-être de les râper même. Sinon vous les faites un tout petit morceau. Moi je préfère avoir la pomme compote avec des morceaux et donc c'est ça le but d'avoir son pomme compote maison faite avec les morceaux qu'on souhaite. Et on va les mettre directement dans la cuve. Normalement selon la recette qui est présentée ici, il nous faut 750 g de fruits. Je ne sais pas si j'ai 750, je pense que j'en ai un peu plus, je voulais tout mettre. On verra, moi j'ai un kilo 100 il me semble. Donc je mets des morceaux comme ça. La première fois j'ai réussi à faire avec 750 grammes, c'était très bon. Sauf aussi une petite astuce, goûtez vos pommes avant de les mettre dans la préparation. Parce que moi la dernière fois les pommes elles étaient bien sucrées et du coup j'ai mis un peu trop, enfin c'était un peu trop sucré pour moi, donc j'ai mis trop de sucre. Donc cette fois-ci je voulais en mettre un petit peu moins, mais j'ai goûté mes pommes, elles sont acides, donc du coup je vais garder la même quantité de sucre qu'il fallait. Après tout va dépendre de la quantité de pommes que je vais y mettre. Et j'espère que la machine ne va pas faire la maline et qu'elle va fonctionner avec la quantité un peu plus importante de celle conseillée sur la notice. Donc on y va, on coupe tout ça, on se retrouve juste après pour la peser. Voilà la machine. Je vais mettre la cuve qui contient plus de 750 grammes de pommes quand même. Et il y en a 1,1 kg. J'espère que je ne vais pas casser la machine. Voilà, je mets tout dedans. Ensuite, je vais rajouter le jus d'un demi-citron que j'ai pressé. Ça, c'est pour une meilleure conservation, on va dire. Et puis, normalement, c'est 750 grammes de pommes avec 5 cuillères à soupe de sucre. Moi, j'ai 1,1 kg, je vais mettre 5 cuillères et demie de sucre. Des cuillères à soupe. 2, 3, 4, 5 et demi. Je vais un petit peu mélanger quand même. Juste le dessus pour que ça en bas. Ensuite, on ferme la machine et on la lance programme 10. Donc ici, vous choisissez le programme 10 dans le menu. Et ensuite, vous lancez tout simplement votre compote. C'est marqué confiture ici, vous voyez. Donc c'est le mode confiture finalement. On lance. Et c'est parti pour 1h05. On se retrouve après pour voir les pommes. Elles doivent devenir moelleuses. On va voir ça. On voit bien comment ça travaille. Alors voilà, c'est terminé. Par contre, je vous déconseille de mettre la grosse quantité de pommes comme moi j'ai mis parce qu'en fait, c'est tombé un peu à côté et c'est pas bon. C'est pas bon pour la résistance qui est juste derrière le bac. Donc ça sentait vraiment mauvais. Donc maintenant, je vais tout ressortir. Vous voyez bien comment elles sont moelleuses. Je vais les ressortir et je vais les revenir encore un petit peu, je vais les faire revenir encore un petit peu dans la casserole, une vingtaine de minutes, pas plus. Et puis après je vais les ranger dans les pots. Voilà, vous voyez tout est tombé derrière en fait, donc ça c'est pas bon. Maintenant voilà, je les ai mis dans une casserole à feu tout doux. Et je vais attendre une vingtaine de minutes pour les faire un petit peu revenir et puis après je vais les ranger dans les pots. Voilà. Bien évidemment, il faut remuer de temps en temps, jeter un coup d'œil. S'il y a plus d'eau, bah, soit vous rajoutez un petit peu, soit vous réduisez le temps de cuisson. Parce que moi, je ne veux pas avoir une compote, je veux avoir vraiment la purée des pommes avec des petits morceaux.
Alors maintenant voilà ce que nous avons obtenu. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans les pots. Voilà la consistance. C'est un peu comme la purée, mais il y a toujours des morceaux. Donc tant que c'est chaud, je mets tout de suite dans les pots. Il faut savoir que les pots, je les ai stérilisés pour pouvoir garder un peu plus longtemps mes compotes. Je ne les ai pas gardées à l'extérieur, je les ai toujours gardées dans le frigo. Bon, je vais tenter cette fois-ci d'en garder une partie à l'extérieur du frigo pour pouvoir voir si ça tient plus longtemps. Si ça tient aussi longtemps qu'au frigo. Après, il faut dire qu'on les mange assez rapidement parce qu'on aime bien ça. Voilà tous mes pots que j'ai préparés. Il suffit pour les stériliser, il suffit de les passer dans la machine à lave-vaisselle. Si vous n'avez pas de machine à lave-vaisselle, il suffit de passer un coup d'eau chaude, d'eau pas chaude mais bouillante carrément. Et avec beaucoup d'attention. Moi je mets en général les gants pour faire ça. Et même là pour remplir les pots, je mets aussi les gants parce que j'ai pas envie de me cramer. Voilà, on y va, on va remplir. Donc voilà mes petites pommes compotes que j'ai retournées une fois remplies. Bon, celui-ci il est vide à moitié, donc je vais pas le retourner, je vais le laisser comme ça. Maintenant, on va laisser refroidir et puis après je vais les mettre soit au frigo, soit dans la cave, enfin dans le cellier. Et j'ai décidé de prendre finalement des gros bocaux comme ça, je vais, une fois ouvert d'ailleurs, vous le mettez dans le frigo bien évidemment. Mais c'était plus simple pour moi que de remplir plein de petits pots. Voilà, donc en tout, vous voyez, la quantité elle est quand même pas mal. Donc c'est des 2 pots de moutarde et 2 tout petits pots. Donc on va dire, il y en a peut-être pour 700 grammes ici, si je me trompe pas. Voilà, donc ça en est tout. Maintenant, la pomme compote est prête. Vous pouvez la manger avec votre yaourt blanc ou tout simplement comme ça. Il est un petit peu acidulé. Je suis plutôt contente de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a surtout été utile. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao!